qui est au contrôle. Il est notre repos, Jésus. Il est au contrôle de tout. Je lève mes mains vers les ciels. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, il est notre repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Pour ta santé, il est au contrôle. Il est ton repos. Il est notre repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Pour tes projets, il est ton repos. Il est au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Il est au contrôle de tout. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Il est au contrôle de tout. C'est lui notre repos. Oui, bien-aimé, tu peux maintenant adorer Jésus. Tu peux élever ta voix. Dire à Jésus, tu es au contrôle de tout. Tu es mon repos. Même si les mers se déchaînent, Jésus, tu parles et tu les calmes. Je ne crains aucun mal, car tu es mon repos. Tu es au contrôle. Pour ma vie, tu es au contrôle. Élevez ta voix, commencez à adorer Jésus. Il est le Dieu illimité. Il est au contrôle de tout. Jésus-Christ est au contrôle de tout. C'est lui, notre repos. Shema de Rasa Madaga. Tu es au contrôle de tout. Même si les mers se déchaînent. Oui, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle de tout, Jésus. C'est toi le Dieu illimité. C'est toi le plus âgé de tous les vieux. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. C'est toi le Dieu qui calme mes tempêtes. Oui, je t'adore cet après-midi. Sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus, c'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi l'accomplissement de la promesse. C'est toi l'accomplissement de la promesse. Oui, un jour tu avais dit aux pharisiens, aux scribes, ce que vous venez d'écouter, oui, c'est l'accomplissement. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Chéria Sakama Sheka Baba 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 Baba. Rekama Chéria Sakama Deria Sakama Baba Baba. Rekama Chéria Sakama Baba Baba. Rekene Soria Sikama Naga. Au nom de acclamons le roi des rois, acclamons Jésus. Il est au contrôle de tout. Le Dieu véritable est au contrôle de tout. C'est lui notre repos. Oui, je parle à une personne cet après-midi. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Oui, bien-aimé, tu n'es pas seul. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est au contrôle de ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Un jour, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce que Jésus
l'Éternel est au contrôle de tout. Il est mon repos. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le Dieu illimité. Oui, cet après-midi, nous sommes venus célébrer le nom de Jésus. Il est présent. C'est lui le grand Je suis. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cet après-midi, nous sommes plusieurs. Oui, nous sommes plusieurs cet après-midi. Jésus-Christ est avec nous. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Jésus-Christ est avec nous. Oui, je viens parler à une personne cet après-midi. Croyez à la présence de Jésus. Jésus-Christ est ici. Tu es venu ici chercher Jésus. Tu es venu ici élever le nom de Jésus. Oui, comme un jour David avait dit, venez exalter l'Éternel ensemble avec moi. Car sa fidélité dure à toujours. C'est lui la grâce qui restaure. C'est lui la grâce qui libère. Jésus-Christ de Nazareth. Et cet après-midi, je viens encore te présenter celui qui s'appelle la grâce qui libère. C'est lui qui s'appelle la grâce qui sauve. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, croyez à sa présence. Je crois qu'il va faire quelque chose dans ta vie cet après-midi. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu es venu chercher celui qui était dans les tombeaux. Mais après 3 jours, il était ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Oui, je parle à une personne. Nous sommes venus chercher le Dieu qui n'est pas dans les tombeaux. Nous sommes venus chercher le Dieu qui est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et cet après-midi, c'est lui qui s'appelle la grâce qui libère. Il va libérer ta vie. Il va libérer tes projets. Il va ouvrir les portes qui étaient fermées. Jésus-Christ de Nazareth, il est présent au milieu de nous. Oui, je crois à sa présence. Cet après-midi, je vois la présence de Jésus dans ce lieu. Je vois la présence de Jésus dans ce lieu. Bien-aimé, attends-toi à recevoir quelque chose de sa part. Attends-toi à recevoir quelque chose de sa part. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Attends-toi de recevoir quelque chose de sa part. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, c'est lui notre repos. Je parle à une personne, Jésus-Christ est notre repos. Il est au contrôle de tout. Oui, essuie-tes-là. Un jour, Jésus-Christ avait dit à une femme, veuve de Naïm, ne pleure pas. Ne pleure pas. Oui, tu plairais parce que moi, je n'étais pas là. Mais maintenant, je suis là. Je suis arrivé à Naïm. Ne pleure pas. Cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. Ne pleure pas. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ marche avec toi. Tu n'es pas seul. Oui, là où Jésus-Christ se présente, quelque chose s'efface. Je crois cet après-midi, Jésus va faire quelque chose dans ta vie.
Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta famille. Jésus-Christ va faire quelque chose pour tes projets. Il va faire quelque chose parce qu'il est là. Il est là, le grand je suis, il est là. Oui, il avait dit à Moïse, mon nom est je suis. Mon nom est je suis. Cet après-midi, oui, je répète encore, il est là. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Oui, je vois sa présence. Je vois sa présence. Il est là, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ta présence. Père, je laisse ce moment entre tes mains. C'est toi la parole révélée. Nous voulons t'écouter, Jésus. Un jour, les scribes, les pharisiens, dans le synagogue, oui, ils avaient écouté ta parole et ils se posèrent des questions entre eux. Ce n'est pas lui, le fils de charpentier. Oui, pourquoi ils se posaient des questions? Parce qu'il avait écouté la parole. C'est toi la parole révélée, Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, nous voulons encore t'écouter. Parlez-nous, Père. Parlez-nous, Jésus. Oui, la Bible nous dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya la parole. Et la parole guérit, la parole bénit. Cet après-midi, nous croyons à travers ta parole, à travers ta parole, tes enfants seront libérés. À travers ta parole, tes enfants seront guéris. À travers ta parole, tes enfants seront délivrés. Jésus, merci. 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 Au commencement, c'était la parole. La parole était avec toi. Jésus, c'est toi la parole. Oui, c'est toi la parole. C'est toi la parole. Saint-Esprit, merci parce que tu es présent. Merci pour ta présence, l'Esprit de Jésus. Merci pour ta présence, l'Esprit de Jésus. Parlez-nous, Saint-Esprit. Parlez-nous, Saint-Esprit. Viens ouvrir nos intelligences, Jésus. Renouvelle nos intelligences. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de... Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Acclamons les rois des rois, acclamons Jésus. Alléluia. Oui, Jésus est au milieu de nous. Cet après-midi, c'est lui qui s'appelle Je suis, il est là. Oui, le nom de Jésus est conjugué au temps présent. Son nom est Je suis. Il est présent au milieu de nous. Jésus-Christ est présent cet après-midi. C'est lui qui avait dit à Moïse, dis à mon peuple, je suis m'a envoyé. Mon nom est Je suis. Et cet après-midi, comme son nom est Je suis, il est présent au milieu de nous. Bien-aimé, Jésus-Christ cet après-midi va faire quelque chose dans ta vie. C'est lui la grâce qui libère. Et cet après-midi, notre thème, c'est la grâce
qui libère. La grâce qui libère. Jésus-Christ était venu sur la terre pour libérer les opprimés. Et cet après-midi, Jésus-Christ va libérer ta vie. Ce qui était bloqué, Jésus-Christ va débloquer ce qui était bloqué. Oui, il a dit dans sa parole, je mets devant toi une porte ouverte et personne ne peut te fermer. Oui, cet après-midi, la grâce qui libère, il va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu véritable. Bien-aimés, croyez à sa présence. Moi, je vois sa présence au milieu de nous cet après-midi. Et je crois là où il y a sa présence, les morts ressuscitent. Là où il y a sa présence, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. Là où il y a sa présence, quels que soient tes problèmes, tu auras des solutions. C'est lui le Dieu qui donne des solutions. Son nom, c'est Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes venus ici cet après-midi pour célébrer Jésus, pour élever le nom de Jésus. La Bible nous dit, l'Éternel avait souverainement élevé son nom. Et il avait donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tous genoux fléchissent. Devant le nom de Jésus, la maladie fléchisse. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et cet après-midi, Jésus-Christ va faire des grandes choses dans ta vie. Jésus-Christ va libérer ce qui était bloqué dans ta vie. Oui, il est le Dieu réel. Jésus-Christ est le Dieu réel. La grâce qui libère. Cet après-midi, la grâce qui libère est présente au milieu de nous. Alléluia. Amen. Oui, nous allons lire la parole dans le livre de Luc, chapitre 4. Je commence à partir du 18e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour renvoyer libres les opprimés. Dans d'autres versions, on a dit pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour ramener la liberté aux opprimés.
Dans d'autres versions, on dit pour ramener la liberté aux opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de juin. Laisse-moi te dire, ce mois de juin, c'est le mois de grâce pour ta vie. Tu vas vivre la grâce du Seigneur. C'est le mois de grâce. Chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de la création. Et nous sommes maintenant au 6e mois. Oui, la Bible nous dit, au 6e mois, l'ange de l'Éternel apparut à Marie. Et il a dit à Marie, la grâce de l'Éternel, tu as trouvé grâce devant l'Éternel, Marie. Et l'ange avait dit encore à Marie, ta parenté Élisabeth, elle aussi, elle est dans son 6e mois. Chiffre 6, c'est le chiffre de la création. C'est le chiffre de la grâce. Et la Bible nous dit, dans le verset que nous venons de lire, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce mois de juin, la grâce qui restaure, la grâce qui libère, Jésus-Christ de Nazareth marchera avec toi. Laisse-moi te dire, tu marches avec la grâce qui libère. Tu marches avec la grâce qui restaure. Jésus-Christ est déjà là. Oui, je viens parler à un Bartimée. Jésus-Christ est déjà là. Jésus-Christ est déjà là. La grâce qui libère est déjà là. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Tu vas vivre la restauration dans ta vie. Tu vas vivre la restauration dans ta famille. La Bible nous dit, Jésus-Christ était dans la synagogue, enseignait le peuple. Et ce que j'ai aimé, c'était à Nazareth, dans la synagogue à Nazareth, dans sa ville natale. La Bible nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays de l'entour. Jésus enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et après, Jésus-Christ s'est rendu à Nazareth. La Bible nous dit Jésus s'est rendu à Nazareth. Et quand Jésus-Christ était parti à Nazareth, la Bible nous dit Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus-Christ entra dans la synagogue. Et quand Jésus-Christ était entré dans la synagogue, la Bible nous dit, on lui remit les livres des prophètes Ésaïe.
on lui remit les livres des prophètes Ésaïe. Je me pose la question, qui avait donné à Jésus les livres des prophètes Ésaïe? Oui, les principaux sacrificateurs. Les scribes ont donné à Jésus les livres des prophètes Ésaïe. Dans d'autres termes, les pharisiens et les scribes disaient à Jésus, prends ces livres, parce que ici chez nous, à la synagogue, nous respectons la loi. Toi aussi, comme tu es ici, tu dois respecter la loi de notre synagogue. Et ce que j'ai aimé quand Jésus avait pris cette livre des prophètes Ésaïe, Jésus l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ, il commença maintenant à lire le livre du prophète Ésaïe dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Quand Jésus-Christ lisait ces livres, il ne lisait pas pour le prophète Ésaïe, mais il lisait ça pour lui. Parce que le prophète Ésaïe n'est plus. Mais Jésus-Christ parlait de lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pendant que je suis ici dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si vous, les pharisiens, les scribes, vous annoncez pas les bonnes nouvelles aux pauvres, mais moi je suis devant vous, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cela veut dire que je suis venu pour changer la vie de tous les pauvres de Galilée, de tous les pauvres de ce monde. Je suis venu délivrer. Si dans la synagogue, vous ne délivrez pas les gens, mais moi, Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis venu délivrer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Dans la synagogue, je suis devant vous. Je suis ici pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Jésus-Christ parlait de lui, qu'il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Parce qu'à l'époque, si tu es malade, pour les pharisiens, pour les scribes, c'était les reflets de tes péchés. Cela veut dire que tu avais péché. C'est pourquoi tu es malade. Et pour eux, c'était normal. Même si tu viens dans la synagogue, tu vas rester comme ça avec ta maladie. Tu vas mourir avec ta maladie. Mais Jésus-Christ a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer les captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance. À cette époque, si tu étais
lié, pour les pharisiens, pour les scribes, c'était normal. Et j'ai compris, c'est pourquoi les fous des Gadara étaient restés toute sa vie dans la tombe, liés. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ était venu, comme il était venu proclamer aux captifs la délivrance, il était aussi venu pour délivrer les fous des Gadara. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, les recouvrements de la vie. Pendant que Jésus-Christ lisait le livre du prophète Ésaïe, Bartimée aussi était au bord du chemin. Bartimée aussi croyait que c'est normal. Au bord du chemin, ma vie restera seulement ici pour faire la marche, pour demander l'argent. Mais Bartimée ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. C'est lui, la grâce qui libère, était dans la synagogue en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Bartimée était au bord du chemin, mais Jésus-Christ était dans la synagogue, en train de lire ce livre. Oui, il était venu aussi pour Bartimée. Je parle à une personne cet après-midi. Dans ton coin où tu es, Jésus-Christ arrive aussi pour toi. Jésus-Christ arrive aussi pour délivrer ta vie. Et aux aveugles, les recouvrements de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, bien-aimés, Jésus-Christ, il est la grâce qui libère. Et pendant qu'il lisait ces livres, les pharisiens, les scribes écoutaient ce que Jésus lisait. Et entre eux, ils commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Cela veut dire qu'il est venu faire réformer ce que nous faisons ici à la synagogue. Comme nous ne prions pas pour les malades, lui il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu nous défier. Les pharisiens, les scribes commencent à se poser des questions. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ avait fini de lire le livre du prophète Ésaïe, à partir du 21e verset, Jésus-Christ avait dit, alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Il a dit aux pharisiens, aux scribes, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'attendre est accomplie. Cette parole que vous venez d'écouter est accomplie. Parce que c'est lui qui s'appelle la grâce qui libère. Il est présent devant vous. S'il y avait des malades, la grâce qui libère, la grâce qui restaure, Jésus-Christ de Nazareth est venu libérer les captifs. Il est venu publier une année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ parlait dans d'autres termes aux pharisiens, aux scribes. Je suis venu publier une année de grâce. Si ici, dans la synagogue, vous publiez l'année de la loi,
Mais moi, je suis venu publier une année de grâce. Parce que son nom, c'est la grâce qui libère. Et quand les scribes, les pharisiens ont écouté cela, la Bible nous dit, ils ont ramené Jésus à la montagne pour le jeter en bas, pour le faire mourir. Mais Jésus passant au milieu d'eux, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils attendirent ces choses. Et s'étant levés, et ils les chassèrent de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de les précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Quand Jésus-Christ avait lu le livre du prophète Ésaïe, les pharisiens, les scribes n'étaient pas contents. Ils furent tous remplis de colère. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il était venu réformer ce que les pharisiens, ce que les juifs faisaient, ce que les scribes faisaient. Jésus-Christ était venu libérer les captifs. Et notre thème, j'avais dit, la grâce qui libère. Bien aimé, le mot liberté dans cette écriture signifie libération ou faire sortir de l'esclavage. Avant Jésus, le peuple était dans l'esclavagisme. Mais Jésus-Christ, quand il était venu, et ce jour-là, dans la synagogue, Jésus-Christ disait aux pharisiens, aux scribes, je suis venu libérer les opprimés. Je suis venu libérer les opprimés. Liberté signifie libération ou faire sortir de l'esclavage. Oui, l'apôtre Paul dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Et cette liberté n'est pas un prétexte de vivre selon la chair, mais d'exercer vos droits en Jésus-Christ. Dans cette liberté, nous avons les droits en Christ Jésus. Les droits de choisir, les droits de vivre. Quand Jésus-Christ était dans la synagogue, avant de lire les livres du prophète Ésaïe, Jésus-Christ avait remarqué que les peuples n'ont pas le droit de vivre, n'ont pas le droit de choisir. Ils vivaient dans l'esclavagisme. Oui, bien-aimés, le christianisme n'est pas une religion. Dans les religions du monde, vous perdez votre droit de choisir. Vous êtes soumis à la loi. Mais Jésus-Christ était venu pour faire sortir son peuple à l'esclavagisme. Selon les principes de la religion, selon les principes de la synagogue, si tu es malade, pour eux c'est normal. Oui, je regarde maintenant la vie de Bartimée. Pour Bartimée aussi, pour les juifs, pour les pharisiens, pour les scribes, pour eux c'était normal. Bartimée, tu vas finir ta vie au bord du chemin. Pourquoi?
tu es aveugle parce que tu avais péché. Si ce n'est pas toi, peut-être c'est ton père qui avait péché. Pour la religion, c'est normal. Tu n'as pas le droit de vivre. Tu n'as pas le droit de choisir. Si tu es malade, c'est normal. Mais Jésus-Christ était venu pour libérer, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Selon les principes de la religion, oui, Bartimée n'avait pas droit de crier. Quand Jésus-Christ passait dans les chemins, selon la religion, selon les scribes, selon les pharisiens, selon la loi de la synagogue, Bartimée n'avait pas droit de crier, n'avait pas droit de parler. Bartimée n'avait pas droit de choisir. Il n'avait pas droit de vivre. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, quand Jésus-Christ passait, traversait la ville de Jéricho, Bartimée commençait à crier fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Oui, selon les scribes, selon les pharisiens, selon la loi de la synagogue, Bartimée, sa maladie était normale. C'était le reflet de leur péché. Selon les pharisiens, selon les scribes. C'est pourquoi quand Bartimée criait, les gens qui étaient là, la foule, disaient à Bartimée, calme-toi, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de crier. Calme-toi. Sois silencieux. Les maîtres arrivent. Il ne faut pas crier, car tu n'as pas le droit. Oui, je parle à une personne. Jésus-Christ est venu pour sauver, pour te faire sortir à l'esclavagisme. Je parle à une personne, en Jésus-Christ, tu as le droit de choisir. Tu as le droit de vivre. Quand Bartimée criait, la Bible nous dit, malgré les gens disaient à Bartimée, tu n'as pas le droit. Selon la loi de notre synagogue, tu ne peux pas crier, Bartimée. Si tu es malade à cause de ton péché, reste silencieux. Mais Bartimée continue à crier. Bien-aimé, malgré tes péchés, continue à crier, continue à invoquer Jésus. Continue à parler. Tu as droit à invoquer le nom de Jésus. Tu as droit à parler. Tu as droit à faire appel à Jésus. La Bible nous dit, Bartimée continuait à crier et Jésus-Christ s'arrêta. Et quand Jésus s'arrêta, il a dit à la foule, il a dit à ses disciples, appelle-les. Quand Bartimée était venu, Jésus-Christ a compris que cet homme a passé toute sa vie ici au bord du chemin sans le droit de vivre, sans le droit de choisir. Pourquoi? Parce que pour les scribes, pour la loi de la synagogue, c'était normal. Et Bartimée était là face à face devant Jésus. Jésus-Christ a posé cette question. Que veux-tu?
que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Jésus lui a donné le droit de choisir. Jésus-Christ avait donné à Bartimée le droit de choisir. Que veux-tu que je te fasse? Dis-moi maintenant. Tu as le droit de choisir. Tu ne peux pas rester toute ta vie malade. Tu ne peux pas rester toute ta vie avec. Tu as droit à la guérison. Pour les scribes, pour les pharisiens, pour la synagogue, Bartimée n'avait pas droit à la guérison. Mais Jésus-Christ avait lu les livres du prophète Ésaïe. Dans la synagogue, il avait dit aux scribes, aux pharisiens, que même Bartimée aussi, il a droit à la guérison. Cet après-midi, Jésus-Christ vient dire à une personne, tu as droit de choisir, tu as droit de vivre. Il avait posé la question à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Jésus a donné le droit de choisir. C'est pareil dans les livres de Jean 5, 6. Jésus avait posé la question à cette paralytique, voulez-vous être guéri? Voulez-vous être guéri? Il leur donnait le droit de choisir. Dans la loi de Moïse, le peuple n'avait pas le droit de choisir. Le peuple voyait tous normal. S'il est malade, oui, c'est normal. C'est la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, être maladif, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as droit de demander à ton Dieu la guérison. Tu as droit de crier à ton Dieu. Tu as droit de parler à ton Dieu. Quel que soit, tu es pécheur. Bien-aimé, dans ce monde, nul n'est parfait. Nous sommes tous des pécheurs. Seulement Dieu, seulement Jésus qui est parfait. Tu as droit de poser la question à ton Dieu. Tu as droit de parler à ton Dieu. Tu as droit de demander la guérison à ton Dieu. Bien-aimé, n'accepte pas toutes choses. Même si les médecins te disent que non, ta maladie, il te reste quelques mois pour mourir, tu as droit de refuser. Tu as droit de refuser la mort. Bien-aimé, si tu fais appel à Jésus, Jésus-Christ sera là, il va s'arrêter pour faire quelque chose dans ta vie. La Bible nous dit, Bartimée aussi avait droit de choisir, il avait droit de vivre. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. C'est lui la grâce qui libère. Si tu étais cloué dans la loi de ta famille, Jésus-Christ est la grâce qui libère. Il est venu pour libérer ta vie. Pour cette paralytique, c'était normal de rester 38 ans dans la piscine de Bethesda. Mais quand Jésus-Christ était arrivé, il avait dit, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas rester sous la loi. Veux-tu être guéri? Tu as le droit de choisir la guérison. Malgré la réponse de ces paralytiques chez les personnes, oui, tu as le droit. Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de choisir. Parce que Jésus-Christ, il est venu pour te faire sortir de l'esclavagisme. Oui, c'est lui la grâce qui restaure. C'est lui la grâce qui sauve. Oui, bien-aimé, tu as droit. Tu as le droit de demander quelque chose à ton Dieu.
Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. N'ayez pas peur de demander ta guérison. N'ayez pas peur de demander ta délivrance. Tu as le droit. Fais appel à Jésus. Dieu est notre Père. Jésus-Christ est notre Père. Si tu fais appel à ton Dieu, quels que soient tes péchés, oui, Jésus-Christ ne te donnera pas un serpent pour un poisson. C'était un Père aimant. Jésus-Christ est le Père aimant. Jésus-Christ est amour. Cet après-midi, je viens te présenter celui qui s'appelle amour. La grâce qui libère. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus donne à quiconque vient à lui le droit de choisir et le droit de vivre. Bien-aimés, vos paroles ont du pouvoir devant Jésus. Ta parole a du pouvoir devant Jésus. Ne ferme pas ta bouche. Si tu vois quelque chose ne va pas bien dans ta vie, commencez à parler, commencez à crier devant ton Dieu. Tu as le droit de choisir. Cet après-midi, je vais parler à un Bartimée. Tu as le droit. Ne restez pas au bord du chemin. Jésus-Christ arrive. Viens entrer dans le chemin. Tu as le droit de choisir. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de choisir. Oui, vous êtes les gardiens de votre corps. Vous pouvez parler de vos finances. Tu peux parler de ta vie. Tu es le gardien de ton corps. Si tu vois rien ne marche dans ta vie, tu as le droit de parler à ton corps. Vous pouvez parler à votre monde. Bien-aimé, Dieu a parlé au monde quand il était dans les chaos. Il n'avait rien dans le monde, mais Dieu avait parlé. Que la lumière soit et la lumière fit. Pour ta vie, tu as aussi le droit de parler. Pour ton monde, tu as aussi le droit de parler. Si tu vois que rien ne marche dans ta vie, commence à parler pour ta vie. Moi, je ne suis pas bloqué. Moi, je vais arriver. Quel que soit les diagnostics des médecins, moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Commencez à parler pour ton monde. Commencez à parler pour ta vie. Tu as le droit de choisir. Tu as le droit de vivre. Cet après-midi, Jésus-Christ vient parler à une personne. Tu as le droit de vivre. Oui, il vient parler à une personne. Tu as le droit de vivre. Un jour, on avait ramené une femme attrapée à fracas de lit d'adultère. Selon la loi de Moïse, les gens, les scribes, les pharisiens disaient à Jésus, il n'a pas le droit de vivre. Selon la loi, elle mérite la mort. Mais Jésus, quand il regardait ces gens, il a regardé cette femme pécheresse. Jésus avait dit, elle avait aussi le droit. Elle avait aussi le droit de vivre. Elle avait aussi le droit de vivre. Je suis la grâce qui libère. Jésus-Christ avait libéré cette femme. Cet après-midi, je viens te présenter celui qui s'appelle la grâce qui libère. Ce jour-là, il avait lu le livre du prophète Ésaïe dans la synagogue. Il disait au peuple juif, il disait aux pharisiens, aux scribes, oui, si vous ne priez pas pour les malades, mais moi je suis venu guérir les cœurs brisés. Oui, si vous ne priez pas pour les délivrances des gens, moi je suis venu rendre libres les opprimés. Moi je suis venu ouvrir le ciel des aveugles. Moi je suis venu publier une année de grâce, pas une année de loi. Je suis venu publier une année de grâce. Oui, Jésus-Christ est la grâce qui libère. Bien-aimé, tu as les droits. Tu as les droits. Malgré tes péchés, tu as les droits.
Je te présente Jésus, c'est lui la grâce qui libère. Continuez à crier comme Bartimée. Tu as les droits. Tu as les droits. Je parle à une personne. Tu as les droits de choisir. Tu as les droits. Tu as les droits. Shabadaria Samadaga. Oui, commencez à dire merci à Jésus. Rekamacheria Sakamadaga. J'ai le droit de choisir. Oui, j'ai le droit de choisir. Chez Maria Sama.